Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais très rapidement vous parler du groupe inconditionnel en 2025. Si vous voulez plus de détails, si vous ne connaissez pas le groupe ou si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de 2024 qui est beaucoup plus détaillée que celle-ci sur le concept. Bon, je commence la vidéo. On entend un des oiseaux les plus rares du monde, le troglodyte de Nicéphoro. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'était pas prévu, eh bien, allez voir les vidéos sur Loma Merchan. C'est le lieu où j'habite et c'est l'espèce star, la plus rare de toutes, qui existe donc dans la propriété. J'ai interrompu pour prendre des photos de l'oiseau. Ce sont mes meilleures, elles ne sont pas encore parfaites. Mais pour un oiseau aussi rare, je ne vais pas le déranger, bien entendu, je ne l'appelle pas, avec son enregistrement. Donc, je suis déjà très content. Je vous montre ce que j'ai, enfin, en partie. Et bien justement, comme j'ai vu en 2024 que vous étiez beaucoup plus intéressés sur ce groupe par les oiseaux d'Europe que par les oiseaux de partout où j'étais, Philippines, Inde, bon, au Maroc vous avez été un peu plus intéressés justement, Paléarctique occidental, Colombie, eh bien je vais mieux délimiter mes groupes, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo sur un de mes autres groupes, Forum Formation Ornitho. Donc on va faire très simple. Je voudrais que les membres du groupe soient actifs. Ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les deux précédentes notamment, celle sur ce groupe-ci et celle sur le groupe Forum Formation Ornitho. Et pour être certain que vous ayez vu cette vidéo, je vous demande une petite action très simple qui vérifie que le message est passé. Moi j'ai envie de membres actifs, motivés, attentifs, parce que c'est quelque chose qui se perd sur les réseaux sociaux, on devient de plus en plus superficiel. Et donc ici, des amoureux de la nature, des amoureux des oiseaux, on va être un petit peu plus attentifs qu'ailleurs. Pour être certain que vous soyez attentifs, voici ce que je vous demande. Je vais vous expliquer, je vais vous rappeler comment est-ce qu'on retrouve les pages de notre encyclopédie, une encyclopédie que nous faisons ensemble, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur Inconditionnel de 2024. Et donc il faut les utiliser, il faut les partager. Quand vous êtes sur le site internet, n'importe quelle page de valeriescolart.wordpress.com, vous avez un champ recherche. Alors sur un téléphone, il faut cliquer sur le menu, je crois, et alors il y a le menu qui apparaît, donc le champ recherche. Et vous tapez le nom de l'oiseau que vous voulez voir. Par exemple, pic vert. C'est simple. Et vous allez voir apparaître, c'est toujours la même photo, mais je vais la changer bientôt. Voilà. Search Results for, donc résultat de la recherche pour pic vert, ben vous avez la page du pic vert. Vous cliquez dessus, et donc apparaît la page, et vous pouvez lire tout ce qu'il y a à savoir sur le pic vert. Et donc, ces pages sont beaucoup plus rigoureuses que ce qu'on trouve sur le site connu, mais aussi connu pour un nombre d'erreurs, le site oiseau.net, que je déconseille d'utiliser, c'est marqué dans le règlement, ne mettez pas ça comme référence parce qu'il y a trop d'erreurs, ou Wikipédia ou d'autres. Donc, c'est une très bonne référence, sauf qu'il n'y a pas toutes les pages. Et justement, un des objectifs du groupe, c'est expliqué dans l'autre vidéo, celle de 2024, c'est de compléter ces pages avec vos photos. C'est le cas ici. Les photos ici que vous voyez, ce ne sont pas toutes les miennes, en fait je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux à moi, mais elles sont, c'est indiqué, donc quand vous aidez, bien sûr vous êtes remerciés. Ici elles ont été prises par Brigitte Descamps et Elisa Cab. Après, si vous mettez vos noms réels, c'est très bien, vous pouvez choisir de mettre votre pseudo sur Facebook. Tout est autorisé, c'est vraiment selon votre bon plaisir, et si vous voulez, on peut mettre des liens vers vos pages personnelles, vos blogs, etc. Donc ça c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas envie de passer par l'outil de recherche, parce que simplement vous avez d'autres habitudes, vous pouvez aussi passer par Google. Vous allez donc sur Google, sur votre moteur de recherche habituel. Ça marche avec les autres moteurs de recherche, mais soyons honnêtes, c'est le plus utilisé, c'est le plus connu. Et vous voulez trouver, je sais pas, le faucon cresserelle, et donc vous mettez faucon cresserelle, et vous ajoutez Valérie, c'est pas toujours nécessaire, mais en mettant mon prénom, vous assurez que ma page arrive parmi les premiers. Alors c'est marrant, ici c'est le faucon cresserellette qui arrive, puis la page épervier d'Europe faucon cresserelle, qui est la page la plus visitée du site, et oui. Et eh bien le faucon cresserelle n'y est pas, juste pour me contredire. Mais c'est pas grave, vous pouvez cliquer sur la page comparative. C'est d'ailleurs quelque chose que vous devez savoir, c'est que ces pages comparatives, elles ont un énorme succès et elles sont surtout très utiles. Quand vous posez une question sur l'identification, j'ai vu récemment quelqu'un qui demandait comment reconnaître
le pipite spioncelle de pipite maritime, eh bien on a une page qui explique ça sur notre site. Et pour retrouver la page donc du faucon cresserelle, ben voyez ici, faucon cresserelle voir sa fiche. Hein. Donc elle est là, voilà. Bon, on va pas la lire ensemble. Et puis les pages comparatives, c'est la même chose. Vous pouvez chercher pipite maritime ici, dans le moteur de recherche, et vous allez trouver... Ah ben je l'ai pas bien écrit, ça c'est évidemment maritime, j'ai oublié 2 lettres carrément, voilà. Pipite maritime, il y a la fiche, et puis il y a les pages, l'image comparative, voilà. Pipite spioncelle, pipite maritime, on vous explique comment les reconnaître, voilà, avec des flèches. Bon, donc, vous voyez, c'est très facile à utiliser, et ce que je vais vous demander pour les journées à thème de 2025, c'est que quand vous partagerez votre photo, votre image, vos images, votre vidéo, eh bien, il faudra mettre le lien vers la page. Comme ça, vous prendrez l'habitude de le faire et vous montrerez aux autres que c'est facile. Alors, les pages comparatives sont importantes, utilisez-les. Et il n'y a pas que ça, tout n'est pas sur mon site internet. Regardez, il y a aussi, par exemple, les panneaux. Ils ont beaucoup de succès, plus que les pages, en fait. Hein. C'est ce qui est le plus vu. Et, par exemple, vous cliquez ici, regardez les oiseaux nageurs de France. Et vous cliquez, vous avez d'abord le machin en petit qui apparaît, et puis vous cliquez encore pour le zoomer. Vous avez ici tout ce qui est canard, avec tous les critères d'identification. Hein. Donc quand vous avez des questions d'identification, utilisez les outils qu'on vous offre, et quand on pose des questions auxquelles vous êtes capable de répondre, utilisez nos supports, ceux que nous créons ensemble, pour y répondre. Quand vous répondez à une question d'identification, l'idéal c'est de mettre le lien vers la page de l'espèce ou la page comparative ou le panneau qui vous a permis ou qui peut aider celui qui pose la question donc à identifier l'oiseau qu'il a demandé. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous devez faire pour confirmer que vous avez vu cette vidéo et que vous jouez le jeu? Eh bien je vous demande de faire un commentaire. Alors le commentaire il peut apparaître sur Facebook, hein. Vous pouvez aussi la faire sur YouTube, hein, ici dessous. Ça m'arrange bien parce que j'ai besoin de plus de commentaires sur YouTube pour faire monter ma chaîne dans les algorithmes. Donc les deux sont possibles. Ça c'est vous qui voyez. Et voilà ce qu'il faut écrire. Et si vous écrivez pas ça, c'est que manifestement vous n'avez pas écouté la vidéo et donc je vous demanderai de le faire. Écrivez un nom d'oiseau de votre choix avec, par exemple, la même première lettre que votre prénom ou que votre nom ou que votre pseudo, hein, histoire d'avoir comme ça un indice. Mettez le lien de l'espèce dans notre site internet. Comme ça, je sais que vous savez comment faire. Et puis, l'information peut-être la plus importante, qui confirme ce que je crois, mais qui va donc m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur, c'est quelles sont les zones, ou plutôt quelle est la zone géographique qui vous intéresse le plus par rapport aux oiseaux que l'on partage dans le groupe. J'ai l'impression que c'est la France et que vous êtes très centré sur la France, ou au moins l'Europe, mais c'est à confirmer. Donc écrivez France si c'est la France, Europe si c'est l'Europe, ou un autre pays d'Europe si c'est un autre pays d'Europe, ou bien Paléarctique occidental, vous savez que c'est la zone qui comprend l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ou alors l'Amérique du Nord, le Canada. Bon, l'Amérique du Nord, au niveau biogéographique, ça s'appelle le Néarctique, vous pouvez écrire Néarctique. Ou pourquoi pas, si c'est l'Australie, indiquez Australie, il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, indiquez dans les commentaires, facile, 3 choses. En nom d'oiseau, le lien vers sa page dans notre site internet et la zone géographique qui vous intéresse le plus. Alors, si vous ne voyez pas la vidéo et que vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous publierez encore dans le groupe, eh bien, je vous ferai une petite remarque en disant, avant votre prochaine publication, s'il vous plaît, regardez la vidéo et faites ce qui a été demandé. Et donc, tous les membres actifs devraient avoir vu cette vidéo et avoir réagi. Voilà, ce sera une façon aussi de filtrer les membres qui sont là depuis des années, peut-être qui ne participent plus, et pour nettoyer un petit peu, disons, le groupe de ces membres et des comptes qui n'existent plus, par exemple. Hein. Donc voilà. Je vais un petit peu améliorer tout ça en 2025 et je compte sur votre participation active. Et bien voilà. Maintenant, si vous êtes passionné ou vous trouvez très intéressant notre projet d'écotourisme, on va développer la permaculture, on va conserver une forêt, on va étudier les oiseaux qui s'y reproduisent, qui y viennent, qui hivernent, tout ça,
Mais vous avez plein d'autres endroits qu'inconditionnel. Bien sûr, je partagerai le principal, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mais je ne vais pas vous étouffer, vous noyer de publications colombiennes, alors que vous êtes passionné plutôt d'oiseaux de France ou d'Europe. Rejoignez mon groupe Forum Formation Ornitho, ou suivez-nous sur d'autres canaux, Instagram, Telegram. Et si vous parlez d'autres langues, pourquoi pas des groupes en anglais et en espagnol que nous avons aussi. Hein. Donc, si vous ne trouvez pas ça très clair, venez sur le groupe Forum Formation Ornitho, et je vais publier beaucoup plus concernant les oiseaux de Loma Merchan, de Bucaramanga, de Colombie. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre attention. L'attention, c'est très important dans la nature. Gardez les oreilles ouvertes, gardez les yeux ouverts pour bien voir ce qui se passe, bien écouter ce qui se passe. Et ici, sur Inconditionnel, ça va être la petite chose que je vais essayer de développer en 2025, c'est garder votre attention. Quand vous commentez une photo, regardez déjà les autres commentaires, pour voir si ça n'a pas déjà été dit, pour ne pas dire quelque chose à l'inverse, sans argumentation par exemple. C'est un truc qui se perd malheureusement à cause d'Internet, c'est l'attention. On fait tout très vite, très superficiellement. Hein, c'est Instagram, TikTok, on voit une photo, une vidéo, on passe. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, si ça vous plaît, mais il faut aussi être capable de donner son attention. Et c'est comme ça que vous profiterez au mieux de vos observations dans la nature. Et vous pouvez garder l'habitude de cette attention, notamment grâce aux petits exercices, aux petites choses que je vais vous demander sur le groupe inconditionnel, notamment lors des journées à thème, du mardi et du jeudi. Voilà.